Mais tout simplement, il y a quelques années, La proposition aujourd'hui consiste à digitaliser le réseau Grolier du nom de son donateur. On voit le réseau qui est à l'écran, c'est le plan directeur du réseau avec les grands principes qui ont prévalu pour sa digitalisation qui est programmée et qui n'est pas encore faite, bien évidemment. Il est relativement petit, mais si on veut pouvoir le transporter aisément, nous avons convenu de le découper en 3 parties. Ici, on voit le découpage du réseau avec les 3 parties principales et en extrémité, qui n'est pas présentée, on aurait la rotonde du côté où le pointeur de ma souris est actif. Lorsqu'on veut transporter le réseau, lorsqu'on déménage ou pour des raisons quelconques, il est très important d'avoir des modules qui puissent se déplacer aisément à 2 personnes. Nous avons retenu pour ce réseau un certain nombre d'itinéraires. Ils sont présentés ici. Il y en a 5. Le premier itinéraire, en haut à gauche, consiste à avoir finalement 3 boucles. La grande boucle, autonome, qui est en vert, la boucle intérieure, autonome aussi, qui est en rouge, et la petite boucle à l'intérieur qui est en orange. Voilà. Les 3 boucles étant indépendantes. Ça, c'est l'itinéraire A. L'itinéraire B qui est proposé consiste à prendre un train qui est sur la grande boucle, faire passer ce train sur la petite boucle et ensuite retrouver la grande boucle, tel que c'est schématisé sur la ligne bleue. L'itinéraire numéro 3 ou itinéraire numéro C consiste à faire passer de la boucle intérieure vers la petite boucle pour retrouver ensuite la boucle intérieure. Le quatrième itinéraire, dit itinéraire D, consiste à partir de la grande boucle, ensuite aller sur la petite boucle pour ensuite rejoindre la boucle intérieure, donc ce qui permet de passer de la grande boucle vers la boucle intérieure. Enfin, le dernier itinéraire est un petit peu plus complexe puisqu'il consiste à partir de la boucle intérieure, entrer dans la petite boucle avec le trait jaune, ensuite faire une manœuvre avec le trait vert pour s'atteler à nouveau au convoi, et ensuite partir de la boucle, de la petite boucle vers la boucle extérieure, donc ce qui permet de passer de la boucle intérieure vers la boucle extérieure. Donc là, ce sont les 5 itinéraires qui ont été retenus. Et malgré la simplicité du réseau, on va s'apercevoir quand même que c'est assez complexe à mettre en œuvre au niveau des câblages. Les appareils du réseau ont été numérotés selon les us de Rockray qui appellent par défaut les appareils de voix SW. Donc on a un SW2, un SW4, un SW3, c'est une Théo, c'est ici. On a le SW8, la communication entre SW8 et SW9, la communication entre SW10 et SW11, et le SW7 qui est ici. Pour les polarités des boucles, j'ai schématisé par une couleur différente donc chaque phase. Donc là, grande boucle, boucle extérieure, donc ici, donc on va considérer que c'est le plus qui est en rouge et peut-être le moins qui est en bleu. Voilà. Donc cette polarité est conjuguée avec la polarité de la boucle intérieure. Là encore, on trouve la polarité plus et la polarité moins. L'avantage, c'est que lorsque je passe de cette grande boucle-là et que je pratique un itinéraire, où je passe sur la petite boucle, eh bien, la file droite qui est en rouge, eh bien, lorsque je fais le tour, si je me retrouve à nouveau sur la grande boucle, donc j'aurai toujours la file droite qui est en rouge. Et si je fais l'itinéraire qui consiste à faire grande boucle vers boucle intérieure, eh bien je me retrouverai toujours avec la file droite qui est sur la polarité rouge. Et si je suis sur la boucle intérieure, je passe par la petite boucle. Ici, c'est la file gauche qui est en bleu, en moins. Je passe par la petite boucle, je me retrouve ici, donc avec la file gauche qui est toujours en bleu. Donc ça permet de faire mes itinéraires sans inverser les polarités. Par contre, vous avez bien compris que ici, dans ces zones-là, eh bien, en fonction du sens des trains, eh bien, les polarités devront être adaptées. C'est pour ça que j'ai mis un certain nombre de zones, les zones A, la zone B
et la zone C. Et ces zones donc seront pilotées au niveau des polarités par chacune un relais qui déterminera la bonne polarité. Ici, cette ligne verte schématise le module 1, la frontière du module 1, avec forcément un joint isolant entre le module 1 et le module 2 pour chaque voie. De la même manière, ici, ce trait vert schématise la frontière entre le module 2 et le module 3, avec à chaque fois des coupures qui sont symbolisées par ce petit rond rouge barré. Autre particularité, c'est la TO, traversée oblique, qui a 4 cœurs, 4 plateaux différents, qu'il faudra alimenter en fonction des itinéraires. Donc on retrouve ici, je les ai nommés, alors SW3A, SW3B, SW3C et SW3D ici, ça c'est les 4 plateaux de la TO. Et pour la TJD qui est ici, il y a 2 plateaux à alimenter au niveau des polarités. Et le premier plateau, je l'ai appelé SW6A, et le deuxième plateau, je l'ai nommé SW6B. Ce qui veut dire que pour chaque cœur, il faudra donc prévoir un relais qui donnera la polarité adaptée. Dans Recrail, j'ai représenté ce réseau grelier avec un découpage avec des blocs. Donc j'ai mis ici 3 blocs, un autre ici et un autre là, et puis 3 autres blocs ici. Donc ce qui permet effectivement de passer d'un bloc à l'autre. Dans Recrail, effectivement, j'ai aussi schématisé des sens de circulation. Donc les trains circulant à gauche, la flèche est bonne. Ici, le train circulant à gauche, la flèche est bonne. Et les détecteurs, 2 détecteurs par bloc, les détecteurs portant un nom. Voilà, ça c'est le FB1, détecteur FB1, et ça doit être le détecteur FB2 qui sont associés au bloc 1. Voilà pour le découpage. Et ensuite, ce schéma Recrail, je l'ai repris ici, et puis j'ai précisé effectivement les polarités et les câblages à prévoir. Donc ici, voilà, quand j'ai mis un plus, ça veut dire que la file ici, ça va être la file droite va être alimentée en plus, et ici à l'extérieur, la file gauche va être alimentée en moins. Donc ça, c'est tous mes piquages d'alimentation. Et sachant que comme je vais installer des décodeurs type 4088 qui vont lire la position des trains, donc pour la rétrosignalisation, je vais faire une coupure au milieu du bloc et les zones seront reliées donc à la DR4088, ce que nous verrons un peu plus tard. Ainsi s'achève cette première présentation globale et qui sera suivie par un certain nombre d'autres présentations au cours desquelles nous allons essayer de progresser ensemble. Merci, ça va,